Nous voici en ce dimanche avant d'entrer dans le temps du carême, en route vers le Seigneur, en route vers la croix. Et le thème de notre semaine est bien celui de la route que nous prenons qui mène jusqu'à Pâques, jusqu'au Christ, quoi qu'il arrive. Alors que les soucis qui peuvent nous habiter ne nous empêchent pas de marcher à la rencontre du Seigneur, qui s'est lui-même mis en route pour venir jusqu'à nous, au plus près de nos vies. Et sentons-nous ici chez nous, c'est notre maison à tous, où que nous soyons, qui que nous soyons, la grâce et la paix de notre Seigneur est pour nous. Car comme dit l'évangile de Luc, et c'est au 18e chapitre, voici que nous montons tous à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes sur le Fils de l'homme va s'accomplir. Seigneur, sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Alléluia. Puisque le Seigneur est un abri sûr et une maison où nous sommes toutes et tous accueillis, comme nous sommes, je vous invite pour ce temps de dimanche à entrer en culte avec ce psaume que nous prions, nous méditons, chantons dans nos églises protestantes ce matin, le psaume 31. Vous pouvez l'ouvrir à la maison dans votre Bible, nous saluons nos internautes avec nous. Et je vous invite à dire en gras et ce qui est écrit sur le psaume, et moi je prendrai ce qui est en caractère d'un mot. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Dans ta justice, libère-moi. Tu m'arraches au filet qui m'ont tendu. En tes mains, je remets mon esprit. Ton amour me fait danser de joie. Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi. Sur ton serviteur que s'illumine ta face. Qu'il en soit ainsi. Je vous invite avec moi à entonner un cantique, numéro 311 dans le recueil Arc-en-Ciel. Vous trouvez sur Google également, simplement en tapant le mot comment te reconnaître, comment te recevoir. Il y a 3 strophes. Et puis si le cœur vous en dit, et aussi la santé, je vous invite à vous lever pour chanter ce cantique au Seigneur.
nos manques de tact, mais également nos espérances et toujours accueillir sa grâce et sa miséricorde. Prions le Seigneur. Seigneur, tu fais de nous des pèlerins en ce monde. Tu nous as dit que le passé ne peut pas nous emprisonner, car tu nous tiens dans ta main de Père, et tu veux pour nous un chemin d'avenir, une route ouverte. Seigneur, là où l'inquiétude nous menace constamment et quotidiennement, tu viens nous offrir la confiance. Là où l'écoulement du temps nous oppresse, tu nous ouvres à l'éternité. Seigneur, pardonne-nous, tout simplement. Car nous sommes des personnes de peu de foi et nous sommes trop souvent découragés, nous ne croyons pas en toi vraiment. C'est vrai. Seul toi, Seigneur, aura le fin mot de notre histoire. Préservons-nous la foi, celle qui ne demande qu'à germer encore et encore, à grandir et à être renouvelée chaque jour de nos vies. Écoute et prends pitié de nous, Seigneur. Kyrie eleison. Sœurs et frères en Christ, notre Seigneur Dieu nous fait toujours miséricorde. Alors le Seigneur veut toujours que nous relevions la tête, car en Christ, lui seul peut nous pardonner nos manquements. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour, dit la Bible. Et il n'agit pas envers nous selon nos fautes, et il ne nous rend pas selon nos offenses. Comme la tendresse du Père est pour ses enfants, la tendresse du Seigneur est pour qui croit en lui. Le Seigneur nous donne toujours sa grâce, son pardon et sa miséricorde. Alors avec toutes celles et ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur, je vous invite à chanter avec moi ce cantique numéro 164 dans l'arc-en-ciel qui s'intitule « Acquillez-vous pour des frères de demeurer ensemble ». Mesdames, si vous avez envie de chanter avec moi « Acquillez-vous pour des sœurs », vous pouvez aussi. Nous sommes une église qui accueille aussi le renouvellement, qui se réforme. Alors, chantez selon votre cœur. Il y a deux strophes, une en français et la deuxième c'est de l'hébreu. Dieu de vie, Dieu d'espérance, dans la mort et la résurrection de ton Fils Jésus-Christ, tu révèles au monde ton amour. Viens ouvrir nos yeux et nos cœurs, que nous reconnaissions le mystère de ta passion, que nous le suivions sur ce chemin d'obéissance et d'espérance que tu nous ouvres. Seigneur, que ton esprit nous habite pour entendre tous ces mots de témoignage de foi, à travers ces sœurs en Christ, Marthe et Marie, qui ont rencontré, côtoyé le Christ.
qu'elle nous donne un enseignement, qu'elle nous donne de suivre ton Fils. Seigneur, nous t'en prions. Toi, notre Père, notre espérance, toi qui nous ouvres un chemin de résurrection. Amen. Et voici ces quelques versets dans l'évangile de Luc, chapitre 10. C'est Jésus qui est reçu chez Marthe et Marie, ou chez Marie et Marthe. Il nous est dit, tandis que Jésus et ses disciples étaient en chemin, il entra dans un village où une femme appelée Marthe le reçut chez elle. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'était assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe était très affairée à tout préparer pour le repas. Elle arriva et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour faire le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, qui ne lui sera pas enlevée. » Qu'il en soit ainsi. Amen. Méditez ces versets issus de la Bible. Je vous invite avec moi à entonner un cantique au numéro 427 dans l'arc-en-ciel. Je peux trouver sinon sur internet au nom « Tu me veux à ton service, moi qui sans toi ne suis rien, qu'à toute heure s'accomplisse ton désir et non le mien. Ce que j'ai, tu le possèdes, Seigneur, et tu veux le recevoir, conduis-nous, toi qui nous aides à mettre notre espoir, un cantique pour nous inviter à méditer sur ces quelques versets bibliques. Nous pouvons rester tranquillement installés pour chanter et méditer avec ce cantique. Normalement, vous avez, comme moi, en tout cas compris, dans cette dernière strophe, tout chemin
de son effort, je vais où tu veux que j'aille dans la vie et dans la mort. C'est vite dit, sœurs et frères en Christ, parce qu'en général, quand on chante ce cantique et qu'après on lit cet extrait de la Bible, surtout chez Luc 10, où Jésus est reçu chez Marthe et Marie, en fait, on se rend compte qu'on n'a pas vraiment compris quelque chose. Parce que dans cet évangile de Luc, avec cet épisode qui se situe après la parabole du Samaritain, on comprend que Marthe et Marie, en fait, elles nous ouvrent à une autre progression dans la vie, un chemin. En fait, aujourd'hui, on pourrait déjà dire que plus qu'être sur le bord du chemin de Carême, nous y sommes déjà. Marthe et Marie de Béthanie, les sœurs de Lazare, sont bien connues de Jésus. Il les affectionne et il s'arrête chez elles. Elles offrent leur hospitalité à cet homme. Il mange, il se repose et il enseigne. Jésus connaît le tempérament de ces deux femmes. Le tempérament. Car ces deux femmes ont bien deux tempéraments bien distincts. On assiste là à une mise à jour de ce qu'on appelle se mettre au service du Seigneur. Mais en fait, ici, il n'est pas question, et je pense que c'est un discours avéré, de dire Marthe, en fait, elle ne faisait pas ce qu'il fallait parce qu'elle n'a pas écouté, et Marie, elle a fait tout formidablement bien parce qu'elle écoutait. L'une ne va pas sans l'autre. Alors je contredirais ici les 50 ans ou 70 ans de théologie et de commentateurs exégétiques, de préférence masculins, qui nous ont servi à qui veut l'entendre, que ces deux femmes, l'une faisait bien mieux que l'autre et que l'autre n'était qu'au service. C'est une erreur. Qui servent-elles? Qui servent-elles? Qui servir au bout du compte? Envers qui se mettent-elles au service? Toutes les deux sont au service du Seigneur, chacune à sa manière. Dans le grec et dans ce texte qui nous est proposé dans l'évangile de Luc, en grec tout d'abord, le service se dit diaconat ou diaconein. Et ça se traduit par être diacre, faire preuve de diaconat. À la question donc de qui servir, nous pouvons ajouter celle de la place de l'action et de l'écoute. Dans notre vie de tous les jours, qui écoutons-nous? Et envers quoi ou qui sommes-nous à l'écoute? Qui servons-nous? Ici, on a tous compris en première lecture qu'elles se mettent au service, elles servent. Elles servent dans l'action et elles servent dans l'action écoutante. L'une s'assied aux pieds du Seigneur et l'autre se met au service de la table. Les deux arriveront-elles ou peuvent-elles nous montrer l'exemple de faire les deux à la fois? Je sais très bien, et pour ma part aussi, que les femmes sont capables de tout et de beaucoup de choses en même temps. Servir, faire la cuisine, écouter, enseigner, s'occuper des enfants, en même temps parler avec leur conjoint et en même temps sortir les poubelles et en même temps nettoyer le sol. Bref, faites la liste comme moi. Mais vous savez comme moi qu'il est des fois où eh bien, on a aussi besoin de se poser. On dirait aujourd'hui, dans le XXIe siècle, la charge mentale fait son œuvre et il faut quand même qu'à un moment donné, la femme se pose. Alors les attitudes de ces deux femmes, je trouve, sont admirablement bien, finalement, décrites pour nous parler, déjà à l'époque du Seigneur, de la charge mentale qu'elles avaient. Vous savez, depuis Origène, un père de l'Église du IIIe siècle, il nous est dit que l'une, qui est Marthe, vous l'avez compris, sert non-stop. Elle est dans l'action non-stop. Une femme qui ne s'arrête jamais. Ça veut dire qu'avant même que Jésus n'arrive chez elle, parce que c'est bien chez elle qu'il arrive, la femme dans l'action, elle y était déjà. Et certainement bien avant, très tôt le matin. Et puis l'autre femme est plutôt une femme dans le service du spirituel. Elle est dans la contemplation. Marie de Béthanie. Elle se laisse enseigner. La tradition nous dira encore avec le réformateur Martin Luther, un peu plus tard, que Marie a une attitude très positive. C'est une écoutante de la parole du Seigneur. Et en même temps, ce cher Martin aura un regard critique quant à l'attitude de Marthe. Il dira « Cette femme cherche toujours à se faire justifier par ses actions, par ses œuvres, et non par sa foi. » Martin, je pense que tu es un mec qui avait tort, mais pour ton époque, on dira que tu avais raison. Mais aujourd'hui, on remet en cause ce que tu dis. Et vous savez comme moi que depuis le XIXe siècle,
la valeur que l'on accorde au travail et à l'engagement des chrétiens dans le monde a évolué. On ne parle plus, on va dire, de mauvaises actions, de mauvaises œuvres, puisque combien sont les œuvres de charité et d'entraide protestantes, notamment, qui ont vu le jour et qui ont permis aussi de redorer la compréhension justement de l'action de Marthe et de son attitude. Pourtant, on pourrait tous dire, mais le Seigneur, il a dit que Marie, elle avait choisi la meilleure part, qui ne lui sera pas enlevée, certes. Tant mieux pour elle. Tant mieux si elle a fait un truc bien. Elle s'est mise à écouter. Elle avait le temps. Ben, tant mieux pour elle. Merci Marthe de lui avoir laissé le temps à ta sœur. En grec, vous savez ce qu'on dit comme étant on dit la meilleure part, la bonne part. En grec, c'est la bonne part. Agathé, ça signifie que Marie a pris ce qui était bon pour son fort intérieur, ce qui allait l'aider à grandir, à s'édifier dans la foi. Et puis, avec la tradition, on a dit la meilleure part. Vous savez, cela préfigure d'abord un choix de la part de Marie, qui compte dans son présent et pour son avenir, en se laissant enseigner aux pieds du Seigneur. Elle sait qu'une route va s'ouvrir, un cheminement spirituel, un peu comme Karen. Marie fait un choix, le choix d'une foi paisible et confiante, contemplative, une foi saisissante et en écoute. C'est très bien. On en a beaucoup parlé toutes ces années, toutes ces dizaines d'années, bref. Et Marthe, là-dedans. Marthe semble avoir sabré elle-même son quota d'énergie en s'agitant dans tous les sens et en faisant le service de la table de manière exemplaire. À un tel point que son choix, contrairement à ce qu'on a longtemps enseigné, aussi dans nos églises protestantes, de dire « Ah bah, elle a fait le mauvais choix, hein. Finalement elle ne récolte rien, elle n'a rien écouté, rien entendu. » Eh bien non. Marthe a fait un choix qui a l'effet d'un révélateur. À qui répond le Christ? Il répond à Marthe. Et le Seigneur lui répondit. En fait, le Seigneur Jésus, il enseigne aux deux. Et il accueille le choix de Marthe d'être au service, comme celui de Marie, d'être dans une écoute pacifiée, apaisée. Mais le choix de Marthe a tellement été décrié, mal compris, dénigré, que ça a servi beaucoup de commentateurs. Bref. Rappelons-nous qui est la maîtresse de maison dans cette histoire, tout simplement. La maîtresse de maison, c'est Marthe. Jésus vient chez Marthe. Il n'est pas dit que Jésus vient d'abord chez Marie, il vient chez Marthe. Ça veut dire que connaissant ces deux tempéraments, Jésus savait très bien que certainement Marie, elle devait être très calme, d'habitude. Donc il savait qu'il serait bien accueilli chez Marthe, parce que Marthe, elle est hospitalière. Elle sait, justement, elle fait cette œuvre, ce service. Et vous voyez, la maîtresse de maison, elle saisit comme Marie l'occasion de déployer son don d'hôte en accueillant Jésus chez elle. Elle n'en fait pas tout un pataquès, mais elle l'accueille vraiment bien. N'oublions pas qu'elle connaît cet homme. Elle le connaît. Cet homme qui a pleuré son ami Lazare, le frère de Marie, le frère de Marthe. Ils ont donc partagé déjà des moments. Alors l'engagement que vit l'attitude qu'a Marthe, c'est bien une mise au service des autres qui nous est proposée dans ce passage chez Luc. Et cela nous relate deux attitudes qui sont complémentaires. Une diaconie dans la proximité, un choix conscient de venir en aide à quelqu'un qui vient à la porte et qui prend le temps de faire usage de tous ses dons. Marie, la force paisible, Marthe, la boule d'énergie. Deux sœurs qui se complètent parfaitement au service de la parole et du bien-être de l'accueil de l'autre. Voilà pour Marthe et Marie. On le sait maintenant, elles sont vraiment des chouettes sœurs. Mais les disciples, on les oublie. On s'intéresse toujours aux deux femmes, mais les disciples, ils sont où? Où ils sont les disciples? Les disciples, nous est-il dit dans le premier verset, ils entourent Jésus sur son chemin. Ils cheminent avec lui, donc ils marchent véritablement avec lui. Et après, ils ne sont plus là. Ces derniers ne font
font plus partie de la scène. En tout cas, le passage biblique ne nous dit absolument pas qu'ils s'assièrent avec Jésus, qu'ils enseignèrent, qu'ils ont été enseignés. Pas du tout. Certainement sont-ils allés trouver l'hospitalité eux aussi chez d'autres habitants du village. Peut-être connaissaient-ils aussi d'autres personnes, comme Jésus connaissait Marie et Marthe. Du coup, nos disciples habituels sont éloignés de leur Seigneur. Et donc, nous sommes en présence, à travers ces deux femmes, de deux nouvelles disciples, Marie et Marthe, qui vont accompagner Jésus dans ce moment important, ce petit bout de chemin qui doit nous faire réagir dans notre foi, quant au choix que nous faisons, que nous pratiquons, comment suivre le Christ au quotidien de notre vie, et même chez soi, dans sa maison, chez soi, dans sa cuisine, partout. Nous l'avons compris, si une des deux femmes est enseignée paisiblement, l'autre remplit pleinement sa fonction et tous deux pratiquent le service de la diaconie. Même si la tension monte, vous l'avez senti, Marthe, elle commence à s'exciter un peu, mais pas envers Jésus, parce qu'il vient, il faut faire bien le repas. Elle s'excite un peu quand même envers sa sœur. Cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour faire le service? Dis-lui donc de m'aider. Moi, j'ai pensé tout de suite à ce passage qu'on peut mettre dans la bouche de Jésus, un extrait biblique un peu plus loin dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, où Jésus dira lui-même « Heureux plutôt ceux qui écoutent ce que Dieu dit et qui le mettent en pratique. » Heureux ceux qui écoutent ce que Dieu dit et le mettent en pratique. Cela doit nous inviter à méditer sur ce sens de l'action écoutante et de l'action dans le service concret. Les deux vont de pair, nous l'avons dit. Alors Jésus va consolider l'attitude de Marie, bien sûr, il l'enseigne, et il conforte l'activiste Marthe. Marthe, c'est une activiste. Elle va quand même balancer à Jésus le fond de sa pensée, et elle reçoit un retour gagnant. Jésus lui répond. Aujourd'hui, ne soyons plus dupes, sœurs et frères en Christ, de cette petite histoire qui nous donne en fait une grande leçon. Marie et Marthe ne sont pas des novices dans le service. Peut-être avaient-elles un peu des comptes à régler, et elles ont pris Jésus pour l'arbitre. Peut-être. Mais en tout cas, il n'y a pas de disciples sans activisme. Les disciples sont toutes celles et ceux qui sont dans l'activité, dans l'action, en mouvement. Seul Jésus comprend l'agitation profonde de Marthe. Sa sœur, Marie, elle écoute. Et d'ailleurs, Marie se rend disponible. Elle se laisse nourrir par la parole. Mais quelle parole? L'épisode ne nous dit pas « Jésus enseigne ». Mais il enseigne quoi? C'est pas dit. C'est peut-être pas ça l'essentiel, justement. Parce que l'énergie dépensée par Marthe, ce jour-là, elle va marquer le point d'ancrage dans l'engagement. Son tacle verbal envers Jésus révèle son choix de le suivre comme elle le souhaiterait. Une femme qui s'engage, davantage comme un choix qui est libre de sa part, plutôt que comme une suivance opérée par les disciples habituels. D'où la réponse de Jésus pour la pousser hors de ses habitudes. Vous vous souvenez de ce passage? C'est très court. Je vous le relis. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Dire deux fois Marthe, Marthe, le prénom dans la Bible a souvent été exprimé, été commenté comme étant la preuve que envers ces personnes-là en question, ce ne sont pas des personnes qui manquent de foi, mais des personnes qui sont des vrais témoins de foi et qui vont avoir une répercussion dans le temps, dans les témoignages au fil des siècles. Marthe en fait partie. On peut d'ailleurs évoquer dans l'évangile de Jean, un peu plus loin, chapitre 12, Jésus qui dira « Celui qui me sert, sert le Père ». Ce matin, j'ai vraiment envie un petit peu de redorer le blason de Marthe, parce que je sais qu'elle a été longtemps décriée. Mais pour autant, il ne faut pas décrier l'attitude de Marie. Jésus reconnaît certes l'hospitalité de cette chère sœur en Christ, Marthe, cette diacre au service de la table. Mais cette Marthe, à force d'accueillir des pèlerins, des gens qui demandent l'hospitalité chez elle, elle suit la tradition, tout simplement, comme avec Jésus.
Eh bien, ce dernier, il sait que c'est une habitude de savoir qu'on est les bienvenus chez les uns les autres. Alors il va donner un peu la priorité à Marie. C'est pour ça qu'il dira, allez, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas enlevée. Jésus fait aussi un choix. Il souligne la mission d'annoncer la présence de Dieu à tous, à celles et ceux qui sont prêts à prendre et qui arrivent à prendre un peu de temps, qui se rendent disponibles, et puis aussi à celles et ceux qui, au milieu de la vie et de tout ce qu'il y a à vivre, du quotidien, s'efforcent et font le choix, en plus, de se mettre au service du Seigneur. Jésus enseigne aux femmes et aux hommes, sans distinction, la même chose. Mettre en pratique ses paroles, c'est tout ce qui compte. Et il ne donnera pas de limite à Marie et Marthe. Il enseigne et sa parole est mise au service de tous. Vous savez, cet épisode, je me suis rendu compte, c'est un petit peu comme une scène dans une scène. C'est-à-dire, vous avez le préambule de l'histoire, tout est beau, Jésus arrive, et puis il va chez Marthe, il voit qu'il y a Marie qui est là, disponible. C'est un peu un décor ordinaire. Jésus arrive chez ces deux femmes, il est bien accueilli, comment vas-tu, voilà. Et puis, la trame bifurque un peu vers la fin. On croit d'ailleurs que la fin est simple à méditer. Ben voilà, Marie, elle a fait le bon choix, hein, Marthe. Ben non. Jésus pose la question, en fait, à nous tous. Finalement, qu'est-ce qui est nécessaire pour toi, dans ta vie de foi, et dans ta vie de tous les jours? Jésus, il savait très bien où s'arrêter. C'est pour ça qu'il s'est arrêté chez Marthe et Marie. Il les connaît. Il savait très bien qu'en s'arrêtant chez ces deux femmes, il allait pouvoir à nouveau encore prendre du temps pour enseigner ses disciples du jour. Jésus, il a de la tendresse et de l'affection pour Marthe et Marie. Il les connaît. Il les prend comme elles sont. Et le passage de leurs échanges dans cette maison où il est accueilli est d'abord un encouragement à le suivre dans sa parole au quotidien, sans relâche et selon les dons et les moyens que nous avons toutes et tous en nous, au moment où nous y sommes. La contemplation, le fait d'être à l'écoute, la contemplation, le fait de se rendre disponible spirituellement, de prendre un moment, une pause, comme ce matin par exemple, eh bien ça précède toujours l'action. Ça ne vient pas de moi, ça vient de Maître Eckhart, le mystique rénom de la fin du Moyen-Âge. La contemplation précède l'action, mais la foi, elle est toujours en chemin. Alors accomplir un service envers le prochain dans l'action, ça dépasse la simple attitude contemplative qu'a eue Marie. Et Marthe permet cette démonstration. Elle complète finalement l'enseignement que reçoit Marie. Toutes les deux sont en route vers le Seigneur, l'une l'écoute déjà et l'autre est déjà au service. Marie a choisi la bonne part qui ne lui est pas enlevée. C'est en soi pas mal pour elle. Reste à savoir si elle va se lever ensuite pour aider Marthe à tout ranger. Ne vous êtes pas posé cette question? Non, pas prêt. Est-ce qu'elle va se lever quand même pour lui filer un coup de main? La Bible ne le dit pas. Nous pouvons faire nôtre si nous voulons faire un choix de réponse. Heureusement, d'ailleurs, Jésus n'assiste pas à ce moment qui va suivre, à cette future scène, car Jésus repart déjà. Il enseigne d'une manière active, et puis il repart. Il repart pour enseigner d'autres disciples. Il se remet en route, il continue le chemin. Il est aussi en mouvement tout le temps. La vie de foi, c'est ça, toujours en mouvement, en choix, et c'est ça qui la rend vivante au quotidien. Alors nul doute que les disciples habituels de Jésus, ces 12 bonhommes qui l'entourent habituellement, eh bien, ils ont manqué dans cette histoire. À travers cet épisode chez Marthe et Marie, franchement, ils ont loupé un sacré enseignement pour la suite de leur chemin qui va les conduire jusqu'à Pâques, jusqu'à Jérusalem. Puissions-nous espérer qu'ils écoutent ces femmes au tombeau. Amen.
Seigneur, nous voulons nous en remettre à toi en ce dimanche particulièrement. Seigneur Jésus-Christ, tu nous as appris à te prier. Et nous voulons te confier nos vies ainsi que la vie du monde, Seigneur. Nous voulons te prier pour toutes les communautés chrétiennes, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient dans le monde, qu'elles demeurent des témoins de ton royaume. Nous voulons te remettre toutes les familles, Seigneur, afin que parents et enfants, jeunes et vieux, soient unis dans l'amour et l'affection. Nous te prions, Seigneur, pour les jeunes, qu'ils puissent continuer à découvrir dans l'Évangile l'espérance pour leur vie. Pour tous les couples, qu'ils reconnaissent en toi une source d'amour. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les personnes d'un certain âge, qu'elles trouvent chaque jour de l'affection à partager encore, malgré la solitude souvent du cœur ou de la présence. Nous voulons, Seigneur, nous remettre en toi nous-mêmes, afin qu'enracinés dans la foi, nous demeurions attentifs les uns aux autres, disponibles au service et à l'écoute. Nous te remettons, Seigneur, notre monde, en proie de plus en plus et récemment, chaque jour, chaque heure, à des chamboulements et des bouleversements, à de l'angoisse, de l'anxiété. Seigneur, tu es un solide rempart, tu es notre roc. Tu accueilles notre prière. Nous te disons ensemble, Seigneur, en communion avec l'Église universelle, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite pour terminer ce temps de culte, si vous le pouvez, terminer ces quelques minutes ensemble debout, pour entonner ensemble ce cantique. Viens et nous bénis, Dieu de la rencontre. C'est toi qui unis ton amour le montre. Garde tes enfants au creux des tempêtes, comme au temps de fête. Sois toujours présent. Chantons ces trois strophes.
Sœurs et frères en Christ, c'est comme nous sommes déjà en route, vous êtes déjà debout, c'est-à-dire qu'il est temps de repartir dans la vie. Alors partons avec cette parole pour entrer ensemble dans ce temps doucement du carême. Voici que nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes sur le Fils de l'homme va s'accomplir. Une parole d'espérance, car Dieu nous pourvoit toujours et il demeure présent aux côtés de celles et de ceux qui souhaitent venir à lui. Alors soyez bénis et soyez gardés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Dieu demeure en vous, à travers vous et au milieu de vous. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Très bon dimanche et bonne fête aux mamies.